Deutéronome 20, versets 1 à 8. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars, un peuple plus nombreux que toi, tu n'auras pas peur, car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, est avec toi. À l'approche du combat, le prêtre s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira: écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble pas. N'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer et ne soyez pas épouvantés devant eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Puis les officiers transmettront ces instructions au peuple. Qui a construit une maison neuve et ne l'a pas encore inaugurée? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et que ce ne soit un autre qui l'inaugure. Qui a planté une vigne et n'en a pas encore joui? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et que ce ne soit un autre qui en jouisse. Qui a fiancé une femme et ne l'a pas encore épousée? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et que ce ne soit un autre qui l'épouse. Les officiers continueront à transmettre ces instructions au peuple. Qui a peur et manque de courage, qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Quand les officiers auront fini de parler au peuple, ils placeront les chefs des troupes à sa tête. Amen. Nous venons de lire un texte qui se trouve dans la Bible, Deutéronome 20, versets 1 à 8. Et je pense qu'on a allé jusqu'au verset 9, mais ce n'est pas bien grave. Ce matin, le thème de la prédication, c'est une question: es-tu propre au combat? Êtes-vous propre au combat? Voilà la question à laquelle nous allons répondre ce matin. Et comme vous le voyez, peuple de Dieu, les Israélites ici ont rencontré des oppositions. Et comme les Israélites aussi, nous qui sommes des enfants de Dieu, on rencontre parfois de l'opposition. On rencontre parfois de l'opposition. Et l'opposition, c'est quoi? Ce sont parfois des obstacles qui se dressent devant nous quand on veut réaliser ou bien quand on veut faire quelque chose. Il y a un vent contraire qui s'élève. Pendant que tu vas dans une direction quelconque, le vent contraire vient devant toi pour t'empêcher d'avancer dans cette direction. C'est cela l'opposition. Et comme les Israélites, nous rencontrons parfois de l'opposition. Que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans nos familles, que ce soit même au champ, que ce soit dans le commerce que nous exerçons, il y a toujours parfois des oppositions qui se dressent devant nous. Comme eux aussi, nous avons des oppositions. Il peut nous arriver même de nous sentir dépassés seuls face aux oppositions. Telle enseigne, tu te dis, mais tiens, et tu te retrouves parfois seul lorsqu'il y a de l'opposition devant toi. Lorsqu'il y a une montagne qui se dresse devant toi, tu peux te sentir seul. Ici, Dieu veut affermir la confiance de ses enfants que nous sommes, en nous rappelant qu'il est toujours avec nous et qu'il a déjà opéré un geste d'amour pour nous sauver de n'importe quelle situation. C'est cela que le Seigneur veut nous rappeler ce matin. Face à tout danger, Dieu nous a sauvés des grands dangers qui peuvent même arriver dans notre vie. Dans les plus difficiles des situations, Dieu est capable de remporter de grandes victoires. Le texte que nous avons lu ce matin va nous aider à comprendre, à vérifier réellement si nous-mêmes, enfants de Dieu, nous sommes propres pour le combat. Alléluia! Le Seigneur a dit dans sa parole que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et l'ennemi rôde autour de nous. Qu'est-ce qu'il cherche, ce rôdeur-là? Qu'est-ce qu'il cherche, cet ennemi-là? Qu'est-ce qu'il cherche, cet adversaire? La Bible dit, il cherche qui? Dévorer. Mais nous ne devons pas avoir peur. Il y a des fois où on veut travailler pour le Seigneur. Il y a ardemment travailler pour Dieu. Mais on se retrouve incapable. Pourquoi? Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose en nous qui nous empêche d'être propres pour ce travail.
On sent qu'il y a quelque chose qui nous empêche de donner le potentiel maximum, qui doit nous permettre de remporter des victoires ou qui doit nous permettre d'être à la hauteur de la tâche. On a été une fois confronté à cela, peuple de Dieu, chacun. Parce qu'on a eu parfois des responsabilités devant lesquelles on n'a pas pu donner le maximum de nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'en nous, quelque chose nous bloquait un peu. Sur le plan spirituel, c'est des choses qui arrivent régulièrement. Pourquoi cela serait-il le cas? Si un homme a par exemple une main desséchée, il est incapable de travailler, et nous sommes remplis de pitié et nous l'aidons, mais il a une âme qui est desséchée, incapable de travailler. À force même de l'aider, même si tu continues de l'aider, tu vas voir que tu vas freiner. Pourquoi? Parce que malgré que tu l'aides, il est incapable de travailler. Or, il est important que lui-même aussi il travaille. Est-ce que tu m'entends? Sur le plan spirituel, c'est des choses aussi qui arrivent le plus souvent. Au départ, Dieu nous aide dans nos imperfections. Mais le désir de Dieu, c'est que nous-mêmes nous remportons des combats, des victoires en son nom. Dieu peut t'aider à remporter une victoire, même si tu n'es pas prêt. Tu peux le faire une fois, 2 fois. Mais le désir de Dieu est que tu sois propre au combat. Et quand tu es propre au combat, le diable ne peut plus rien contre toi. Nous avons une bataille à livrer, peuple de Dieu. Il est écrit en Éphésiens 6, verset 12, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Considérez le pouvoir de l'ennemi. Et vous allez voir que on a devant nous un ennemi qui est fort, mais il n'est pas plus fort que Dieu. Et déjà même le premier verset que nous avons lu nous démontre et nous montre le pouvoir de l'ennemi. La Bible dit au verset 1, des chevaux et des chars et un peu plus nombreux que toi. Voilà le pouvoir de cet ennemi-là qui est en train d'avancer contre les enfants d'Israël. Des chevaux, des chars et un peuple plus nombreux que toi. L'ennemi a une puissance, il a un pouvoir. Et quand il vient avec son pouvoir pour s'opposer à toi, il va te montrer, en tout cas, ses armes de guerre. Et parfois on est effrayé. Il y a de l'opposition devant nous, on a peur. Quelle est cette montagne encore qui se lève devant toi? Quelle est cette montagne qui se lève devant moi? Mais le diable va t'intimider. Il ne va pas te laisser aller jusqu'au bout. Il va venir avec toute une armée. Et c'est ce qu'il a fait pour influencer les enfants d'Israël. La Bible dit des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi. La force du mal et les forces du mal sont à la fois nombreuses. Elles sont aussi redoutables. Quand Satan veut bloquer la vie de quelqu'un, quand Satan veut intimider, en tout cas, il ne s'amuse pas. Quand Satan veut t'empêcher d'atteindre ton objectif, il ne va pas s'amuser. Il vient avec une force redoutable. Il vient avec une force plus nombreuse. Là où tu vois, quand tu te regardes, mais tu te dis, mais je suis tout petit face à cette montagne. Comment est-ce que je peux surmonter cette montagne? Comment est-ce que je peux faire pour avancer? Comment est-ce que je peux faire pour remporter la victoire? Voici une montagne, ça peut être une maladie. Voici une montagne, ça peut être le chômage. Voici une montagne, ça peut être quelque chose dans la vie de mes enfants. Voici une montagne. Mais comment est-ce que je peux faire? C'est là que le diable lui muscle, il te montre ses muscles. C'est là qu'il te montre qu'il est un dominateur et que personne ne peut surmonter cette montagne. Et quand il impressionne parfois, quand il intimide les enfants de Dieu, nous avons peur le plus souvent. C'est en ce moment-là que plusieurs personnes parfois se terrorisent parce qu'ils ont tellement peur qu'ils rentrent dans leur coquille. Les forces du mal sont nombreuses et redoutables. Elles sont composées de 3 groupes principaux, les forces du mal. Il y a d'abord le monde, il y a la chair et il y a le diable. Voilà ce que le diable utilise pour nous intimider. Il utilise le monde, il utilise même notre propre chair et le diable lui-même. Ces 3 principaux éléments, ces 3 principaux groupes sont des éléments que le diable utilise pour montrer son pouvoir, alléluia, à nous les enfants de Dieu. La Bible nous dit qu'autrefois nous marchions sous la bannière du prince des ténèbres. Éphésiens 2, verset 2. Alléluia. Donc, il y a le pouvoir de l'ennemi, il y a aussi le secret de la force. On considère d'abord le pouvoir de l'ennemi, mais nous devons considérer également le secret de la force.
Notre force vient d'où? Quel est le secret pour se maintenir dans une dimension plus élevée que les oppositions qui se dressent devant nous? Le secret de la force. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Voilà le secret de la force d'un enfant de Dieu. La présence de l'Éternel avec toi. La présence de Dieu en toi. La présence de Dieu lorsque il y a des oppositions. La présence de Dieu dans ta vie lorsqu'il y a une maladie qui te ronge. La présence de Dieu en toi lorsqu'il y a des personnes qui se lèvent pour bloquer, lorsque les sorciers sont en train de travailler contre toi, la présence de Dieu en toi est ta force. Et les enfants d'Israël l'ont expérimenté. Et la Bible dit, lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars un peu plus nombreux que toi, tu n'auras pas peur d'eux, car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, est avec toi. Le secret de ta force se trouve en Dieu. Le secret de notre réussite se trouve en Dieu. Le secret de notre victoire se trouve en Jésus. Le secret se trouve en Jésus. Et dans ce combat, nous ne pouvons rien faire sans la présence de Christ vivant. Alléluia. La bataille n'est pas la nôtre, mais c'est celle du Seigneur. Et c'est une bataille que le Seigneur a déjà remportée à la croix de Golgotha. Pourquoi donc es-tu inquiet? Pourquoi es-tu dans le doute, enfant de Jésus, servant de l'Éternel? Jésus a déjà vaincu Satan. Et nous ne sommes que des plus que vainqueurs par la puissance de Dieu en nous. Certains vont s'appuyer sur leurs chars, sur leurs chevaux, sur leur propre force, sur leur propre énergie. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel et nous remportons la victoire. La présence de Dieu est une présence qui donne la force et qui donne la victoire. Il est écrit dans Psaume 20, verset 7, « Ceci, peuple de Dieu ». En Ésaïe aussi 31, verset 1, ces versets-là sont similaires. Voilà ce qui est écrit dans ces versets que je viens de lire. Certains s'appuient sur les chars et sur les chevaux de leur propre force et de leur propre énergie, mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Donc le secret de notre force se trouve en Dieu, au nom de Jésus. Parfois, tu es poursuivi en songe, dans tes rêves. Il y a des animaux féroces qui te poursuivent. Ça peut être même des individus. Mais le plus souvent, quand tu dis au nom de Jésus, tu es délivré. Nous invoquons le nom de Jésus et nous sommes sauvés. C'est le seul nom qui sauve. C'est le seul nom qui délivre, c'est le seul nom qui restaure, c'est le seul nom qui guérit. Si quelqu'un prie en son nom propre pour opérer des miracles, c'est que ces miracles-là sont de faux miracles. Ça vient du diable. Le diable aussi peut opérer des miracles. Mais la bénédiction de l'Éternel est celle qui n'est pas suivie d'aucun chagrin. Et si tu es dans la vérité, que tu invoques Jésus, tu as la victoire. Il n'est pas dit que nous n'aurons pas des oppositions. Il n'a pas été écrit que les enfants de Dieu n'auront pas des blocages qui vont se dresser devant eux. Il y a toujours un vent contraire. Lorsque tu es dans le bon, le faux va se lever. Lorsque tu es dans le bon, l'ivraie aussi va pousser à côté de toi. Mais le temps vient où Jésus lui-même, il dit laissez le vrai et l'ivraie pousser. Mais le temps viendra où lui-même, il va venir arracher l'ivraie. Ce qui n'est pas bon. Il y a un temps pour arracher, il y a un temps pour planter. Il n'est pas dit que tu n'auras pas des oppositions. Il n'a pas dit que des personnes ne vont pas te bloquer. Mais sache que ta force se trouve en Dieu. C'est pour cela que nous devons toujours rechercher la présence de Dieu, peuple de Dieu. Il y a également quelque chose à considérer dans ce combat que nous livrons contre les puissants des ténèbres. Nous devons aussi considérer la parole d'encouragement. Toujours, le Seigneur permettra qu'une voix vienne t'encourager, enfant de Jésus. Laisse-moi te dire, quand il y a des oppositions qui se dressent devant toi, Dieu permettra que sa voix arrive là où tu es confronté à des difficultés. Et cette voix n'a pas d'autre objectif que de t'encourager. C'est pour ça, lorsque tu es dans des moments difficiles, tu vas entendre la voix de Dieu. Dieu ne s'est jamais tu lorsque son enfant est en train d'être face à une montagne. Lorsque son enfant est en train d'être face à une opposition, le Seigneur ne se tait pas. C'est un Dieu qui parle. Une parole d'encouragement. Et regardez cette parole, que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte et ne vous épouvantez point. Les versets 3 et 4.
Voici une belle parole. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. D'autres paroles également dans Romains 8, verset 37, où il est écrit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et également dans Jean 12, 31, il est écrit, mais le prince de ce monde sera jeté dehors. Et enfin, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Toutes ces paroles-là sont dans la Bible. Et toutes ces paroles-là, peuple de Dieu, sont des paroles d'encouragement. Dieu parle toujours pour nous encourager. Parce qu'il faille que nous entendons Dieu dans notre marche chrétienne. Et pour entendre Dieu le plus souvent, il y a aussi lorsqu'il y a des oppositions, lorsqu'il y a des blocages, c'est là que tu entends Dieu te parler. C'est là que tu entends une parole d'encouragement. Peut-être mais tu es tellement découragé, tu es couché à la maison. Quand tu allumes la télé ou bien quand tu allumes la radio, voilà que tu tombes sur un message d'encouragement où Jésus te parle par l'intermédiaire, par le biais de son serviteur, d'une de ses servantes. C'est comme ça que le Seigneur encourage son peuple. Ou même lorsque tu prends ta Bible, tu commences à la lire, dès que tu ouvres, le premier passage que tu trouves, c'est un passage d'encouragement où tu lis, n'aie pas peur, ne crains pas, ne promène pas des regards inquiets. Oh, tu avais peur. Oh, tu étais en train de promener des regards inquiets. Comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir? Voici la rentrée scolaire. Je dois scolariser mes enfants. Je n'ai rien. Et puis tu ouvres la Bible, le Seigneur te dit, ne crains pas, ne promène pas des regards inquiets. Je suis avec toi. Et quand tu saisis cette promesse de Dieu, tu dis, oui Seigneur, je crois fermement que tu es avec moi. Et que tu pries en fonction de cette promesse-là, tu vas voir que la semaine qui va suivre, Dieu va faire quelque chose. C'est comme ça qu'il accomplit toujours des choses dans notre vie. De façon simple, mais par la foi, bien sûr. Par la foi. Tu vois que c'est simple. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, prends la parole de Dieu. Prends cette parole d'encouragement. Je ne te dis pas, bon, je ne considère pas cette parole. Mais si tu ne la considères pas, il n'aura aucun effet dans ta vie. Peuple de Dieu, revenons à la considération de la parole d'encouragement que Dieu nous adresse toujours. Ne soyons pas obnubilés par nos problèmes. Ne soyons pas focalisés seulement sur les oppositions. Mais écoutons ce message d'encouragement. Écoutons la parole d'encouragement que Dieu nous adresse lorsque nous sommes en plein combat. Lorsque nous sommes en pleine difficulté, Dieu parle. Une parole d'encouragement qu'il faut considérer. Quand tu considères la parole de Dieu, c'est que tu considères Dieu lui-même. C'est là que Dieu fait. Apprenons à considérer la parole d'encouragement. Au plus fort de nos épreuves, on aura des épreuves devant nous. Ils vont se dresser comme des Goliaths. Mais une parole sortira de la bouche de Dieu, par la voix de son serviteur, par la voix de sa servante, pour nous encourager. Est-ce que tu considères la parole de Dieu lorsque tu souffres? Est-ce que tu considères les révélations divines lorsque il y a de l'opposition devant toi? Considère la parole et quelque chose va se passer. Deuxième aspect, peuple de Dieu, il y a certains aussi qui sont impropres au combat. Je vous ai parlé de la bataille à livrer et je vous ai donné quelques éléments à considérer dans cette bataille. Dans ce combat spirituel, tu dois considérer le pouvoir de l'ennemi parce qu'en réalité, il est très fort. Il vient vers toi avec des chars, des chevaux. Il vient vers toi pour t'impressionner avec son grand nombre d'armées. Mais toi, tu es seul. Et le plus souvent, on est seul face au grand combat que nous livrons dans la vie. Regarde autour de toi, personne pour t'aider. À gauche, à droite, même papa, maman, tout ça, ils sont partis quelquefois. Tu es orphelin. Il y a aussi la sorcellerie qui agit. Personne ne veut t'écouter. Face au défi réel de ta vie, tu vas te sentir seul. Considère le secret de ta force. En réalité, si tu considères le secret de la force, qui dit que le Seigneur est avec toi, tu verras que tu n'es pas en réalité seul, mais tu es avec un Dieu qui est plus puissant que l'opposition qui se dresse devant toi. Considère également la parole de ce Dieu, parce que le Seigneur va te parler au plus fort de tes épreuves. Alléluia. Voilà les trois choses qu'il faut considérer dans la bataille, dans le combat à livrer. Il y a aussi, pour finir, deuxième partie, certains qui sont impropres au combat. C'est pour ça que j'ai intitulé ce message-là, « Es-tu propre au combat spirituel? Es-tu propre au combat ?» Pourquoi? Parce que malgré tout l'effort de Dieu pour nous sauver,
Malgré tout ce que Dieu a déjà fait pour nous aider, il y a certaines personnes qui ne sont même pas prêtes à être aidées par Dieu. Or, Dieu a tout fait pour les aider. Dieu a tout fait pour nous sauver. Dieu a tout fait pour que nous ayons la victoire. Mais pourquoi y a-t-il des personnes qui ne sont pas prêtes à recevoir la grâce de Dieu dans leur vie? Et nous allons montrer qui sont-ils ces personnes qui ne sont pas propres. Ceux-là qui refusent la grâce de Dieu. Ceux-là qui refusent la main de Dieu. Ceux-là qui refusent que Dieu opère le surnaturel dans leur vie. Ça peut être de façon inconsciente. Mais quand tu as la révélation de ces choses, positionne-toi et ne sois pas parmi ceux qui sont impropres au combat. Parce que de toutes les manières, la vie chrétienne est une vie de combat spirituel. Aucune victoire ne va se remporter sans combat. Oui, déjà même le fait même que tu manges tous les jours là, il y a quelqu'un à côté de toi, ça lui fait mal. Et pour ça là, il va te combattre. Il ne va pas venir devant toi pour te combattre, mais de façon spirituelle, il va méditer le mal contre toi. Il va vouloir que tu échoues dans la vie. Il va vouloir que tu n'avances pas. Est-ce que tu sais que quand tu n'avances pas dans la vie, il y a des personnes qui se cachent pour rire? Tu ne les vois pas. Mais c'est des instruments que le diable utilise contre toi. C'est des instruments, ces personnes qui se cachent pour rire, ces personnes qui se moquent, ou bien ces personnes qui se lèvent contre ton succès, sont des personnes manipulées par le diable. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Il faut être propre au combat, prêt pour le combat. Et quand tu es prêt pour le combat, tu as la victoire. Qui sont-ils, ces personnes qui sont impropres? La Bible les cite. Et le passage qu'on a lu tout à l'heure cite ces personnes. La première catégorie, c'est ceux qui n'ont pas tout entièrement consacré. Ceux qui n'ont pas tout entièrement consacré. Il est écrit au verset 5. Quand vous prenez la version d'Abi, c'est ci. Qui est l'homme qui a bâti une maison neuve et qui ne l'a pas consacrée? Qu'il s'en aille et retourne chez lui. Vous voyez que Dieu est catégorique ici. Hein? Si tu as bâti une maison neuve, que tu ne l'as pas consacrée, va-t'en, retourne chez toi. Tu n'es pas propre pour aller sur le champ de combat spirituel. Vous voyez comment Dieu est catégorique ici? Qui est l'homme qui a bâti une maison neuve et qui ne l'a pas consacrée? Qu'il s'en aille. Trop catégorique. Ça veut dire que tu n'es pas prêt. Si tu as bâti une maison neuve, que tu ne l'as pas consacrée, ne te lève pas pour dire, moi je vais faire combat spirituel. Je vais vous dire simplement, tout ce que vous avez chez vous à la maison doit être consacré. Même les photos que vous mettez au mur, consacrez-les à Dieu. Votre maison même doit être consacrée. Si vous avez bâti une maison neuve qui n'est pas consacrée, ne vous amusez pas à aller sur le champ de bataille. Si qui est l'homme qui a bâti une maison neuve et qui ne l'a pas consacrée, qu'il s'en aille et retourne chez lui. Dieu est en train de parler ici à des personnes qui sont supposées être prêtes à aller à un combat. C'est des soldats. Et puis il les parle. Il dit, vous êtes là, vous tous vous dites vous êtes prêts à aller combattre. S'il y a parmi vous des personnes qui ont bâti une maison neuve, ils n'ont même pas encore inauguré. Ils n'ont qu'à aller inaugurer la maison avant d'aller au combat. Parce qu'au combat où tu vas là, si ta maison est ta priorité, tu risques de ne pas revenir. Si ta maison est la chose la plus importante pour toi, tu risques de mourir au combat. Et puis maison tu as construit là, tu n'as pas dormi dedans. Je vais parler en termes terre à terre. Si c'est ta voiture qui est la chose la plus importante de ta vie et que Dieu n'est pas la première place dans ta vie, mon frère, va en même temps jouir de ta voiture là. Si cette voiture-là n'est pas inaugurée, si cette voiture-là n'est pas consacrée à Dieu, et puis tu dis, toi tu vas être servi Dieu, tu vas aller à un combat, tu vas aller sur un champ de bataille, ou bien tu vas aller à une évangélisation quelque part, il ne faut pas aller, va profiter de ta voiture. Parce que si tu vas là-bas, là, tu peux ne pas revenir. Et puis voiture là, tu ne vas plus rouler. Ce qui m'a surpris, c'est le fait que Dieu soit catégorique. C'est pour dire, on ne joue pas. Quand le diable rôde autour de nous, quand il cherche qui il va dévorer, nous les enfants de Dieu consacrons tout. Maison, voiture, tout ça, Seigneur, c'est pour toi. Maison ne va pas prendre mon cœur. Voiture ne peut pas prendre mon cœur. Je suis prêt pour toi jusqu'à demain matin. Ma vie t'appartient, Jésus. Je suis prêt à aller à ce combat. Je me fiche de la maison, je me fiche de la voiture. C'est juste un instrument que tu m'as donné pour faire ton œuvre. C'est juste des choses que tu m'as donné en bonus. Mais tu es la première, tu es le premier dans ma vie
dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, dans mes pensées. Qui est l'homme? Ceux qui n'ont pas tout entièrement consacré ne sont pas prêts pour le combat. Qu'ils s'en aillent. Le Seigneur savait que s'ils n'avaient pas été enrôlés dans l'armée, leur cœur était resté attaché à leur maison. Oui, Dieu savait ça. S'ils n'avaient pas été enrôlés dans l'armée, leur cœur était attaché à leur maison. Leur cœur était attaché à leur bien matériel. Mais le Seigneur veut un détachement pour qu'ils soient propres au combat spirituel. Tout ce qui nous tient à cœur et qui n'est pas consacré nous rend impropres au service pleinement engagé que Dieu réclame, peuple de Dieu. Tout ce qui va te tenir à cœur, qui n'est pas consacré à Dieu, te rend impropre. Mais quand ce que tu as est consacré à Dieu, tu es prêt. Je te dis, mes maisons, là, mon Seigneur, ça t'appartient. C'est toi le plus important. Les biens que j'ai, c'est pour toi. C'est toi qui me les as donnés. Qu'est-ce que le diable va prendre encore? Mais quand tu vas à un combat, qu'il sait que dans ton cœur, là, c'est pas Dieu qui est premier, mais c'est la maison que tu as laissée là. Mais si Dieu n'est pas premier dans ton cœur, tu penses que le diable va te louper? Le diable ne nous loupe pas, hein, quand Dieu n'est pas premier dans notre cœur. Quand Dieu est premier dans ton cœur, le diable ne peut pas t'atteindre, peuple de Dieu. Ça, c'est la première catégorie, peuple de Dieu. La deuxième catégorie de personnes impropres au combat ici, c'est ceux qui n'ont pas goûté aux fruits de leur travail. Oh, ça c'est quoi ça encore, peuple de Dieu? Au verset 6. Qui est-ce qui a planté une vigne, n'en a point encore joui, qu'il s'en aille et retourne chez lui? Ici, c'est l'homme qui n'avait pas encore récolté le fruit de son travail. On dit qu'il est aussi disqualifié. Qui est-ce qui a planté une vigne et n'en a point encore joui, qu'il s'en aille? Il n'a qu'à retourner. Dieu parle aux soldats, supposés être prêts à aller au combat. S'il y a parmi vous des gens qui ont planté, qui ont des champs de manioc, des champs de, café, cacao là, ils n'ont pas encore goûté au premier produit là, ils n'ont qu'à retourner, c'est pas la peine. Si tu as déjà joui de ça, alors viens. On va aller au combat. Ça voulait dire quoi exactement, peuple de Dieu? L'homme qui n'avait pas encore récolté le fruit de son travail, il était disqualifié. C'est un test qui est sévère lorsqu'on voit de près. C'est un test qui est sévère pour nous. Les chrétiens dont les vies n'ont pas été fructueuses chez eux ne sont pas propres à porter du fruit au dehors. Voilà ce que ça veut dire. Si chez toi-même tu n'as pas pu jouir du fruit de ton travail, c'est pas dehors que tu vas porter du fruit. Apprends à porter des fruits chez toi. C'est ce que ça veut dire. Apprends à porter des fruits dans ta maison. Apprends à porter des fruits dans ta maison. Qu'est-ce qui a planté une vigne, un champ, et puis n'a pas encore joui? Qui s'en aille? C'est que tu n'es pas prêt. On est fructueux d'abord chez nous à la maison. Notre vie doit être une vie fructueuse chez nous, dans notre maison, dans notre famille. Il faut que les gens voient la gloire de Dieu. Ils sachent que nous sommes en Dieu. Il faut qu'on porte des fruits dignes de la conversion, de la repentance dans notre maison, avant d'aller au combat spirituel. Si on n'a pas encore porté des fruits chez nous, on va aller faire quoi dehors? Ce n'est pas dehors porter des fruits. Hein? Parce que dehors, là, le diable ne va pas nous louper. Hein? Si tu n'as pas éduqué tes enfants, ta famille, ce n'est pas les autres là dehors que tu vas éduquer. C'est pour cela que nous devons porter des fruits chez nous pour être propres au combat. Quand tu as porté des fruits chez toi, tu as joui des fruits chez toi. Quand tu vas dehors, le diable va dire quoi sur toi? Il sait que chez toi à la maison, là, tu as été efficace. Tu as reflété la gloire de Dieu. Tu as manifesté Jésus dans la perfection divine. Quand tu es dehors là, il dit yes, lui là, il faut le respecter. On ne peut rien dire, il est digne. Jésus dit, si on a planté et que nous, on n'a pas encore récolté, faut pas, on va dire, on va se mettre sur un champ de combat spirituel pour jouer les gros dos. Non, les gros bras. Il peut y avoir retour contre nous. Il s'en aille. Et là encore, le Seigneur est catégorique. Il parle aux combattants, il parle aux supposés soldats, prêts pour aller livrer bataille contre les ennemis d'Israël. Parce que les ennemis, il y en a toujours. Les ennemis de nos vies, les ennemis de notre destinée, il y en a toujours.
Et depuis que le monde est monde, il y a toujours des ennemis, il y a toujours des opposants. Lorsqu'il y a un parti qui se crée, il y a des opposants qui se créent. Toujours parti d'opposition dans un régime. Ce n'est pas tout le monde qui va t'aimer. Ce n'est pas tout le monde qui va te bénir. Même ceux qui te bénissent, parfois, ils te bénissent devant, mais quand tu tournes le dos, ils te maudissent. Et c'est contre tout cela que nous livrons bataille tous les jours. Il y a des ennemis visibles, il y a des ennemis invisibles. Il y a des personnes qui se montrent, il y a des personnes aussi qui se cachent. Et si Dieu n'est pas avec toi, comment est-ce que tu vas t'en sortir? C'est pour cela, apprenons à porter des fruits dans nos maisons, dans nos familles, dans la cellule familiale. Posons des actions concrètes qui doivent refléter que nous sommes enfants de Dieu. Portons des fruits dignes d'un enfant de Dieu. En interne déjà, soyons organisés. Si on n'a pas porté des fruits même dans la maison, entre nous, si on n'a pas appris à se consolider, à parler le même langage, à regarder dans la même direction, quelle évangélisation on va faire? Et puis on aura de l'impact. Parfois même, c'est quand on sort de l'évangélisation qu'on ne peut même plus bouger maintenant même. Il y a des gens, quand ils sortent de l'évangélisation, tout change. Là où ils étaient zélés à la sortie de l'évangélisation, maintenant ils ne sont plus dans le zèle du Seigneur. Pourquoi? C'est des choses spirituelles. Si dans la maison, tu n'as pas porté des fruits, si entre vous les frères, vous n'avez pas porté des fruits d'unité, d'amour franc, de vérité entre vous, ce n'est pas dehors, vous allez porter des fruits. Qui parmi vous a planté des vignes en interne qui n'a pas encore joui, il s'en aille. Tourne dans ta maison, jouis de ce que tu as planté. Entends-toi avec tes frères, entends-toi avec tes sœurs. C'est là que tu seras propre au combat spirituel. Le combat n'est pas en interne entre vous les frères, mais le combat c'est dehors. Mais dedans, il faut l'harmonie. Dedans, il faut se consolider. Dedans, il faut l'amour. Dedans, il faut regarder dans la même direction avant d'aller dehors. Si dedans, tu n'as pas porté des fruits, tu ne porteras pas des fruits dehors. Tu vas te livrer basant. Et tu vas revenir encore plus affaibli. C'est pour ça qu'on se prépare avant de sortir. C'est pour ça qu'on se prépare avant de sortir. On fait la paix avant de sortir. On s'entend avant de sortir. On se parle avant de sortir. On mange ensemble avant de sortir. On se consolide avant de sortir. On s'entretient avant de sortir. On a des principes en interne et nous portons des fruits en interne avant d'aller dehors. Si un prédicateur n'a pas réussi en plantant une vigne chez lui, il ne peut pas espérer réussir en s'aimant chez les autres. Si toi qui prêches, tu n'as pas réussi à planter la vigne chez toi, ce n'est pas dehors, tu vas prêcher et puis les autres vont rentrer chez toi, dans la maison de Dieu. Apprenons à instruire nos enfants, nos familles dans la parole de Dieu. Nos époux, nos épouses dans la parole de Dieu. Avant d'être efficace, prêcher dehors. Parce que si tu n'as pas prêché à ta femme, tu n'as pas prêché à ton époux, quelle prédication tu as donnée dehors? Lui, même sa femme n'est pas chrétienne. Non, son mari là. Tu es prophétesse, ton mari n'est pas encore dans le Seigneur. Ta prophétie là, commence chez toi à la maison. Prie, touche le cœur. Il y a des choses, si on n'est pas prêt, le diable va nous accuser. C'est pour ça que vous voyez certaines personnes souffrent dans le ministère. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que le diable regarde. Tu es venu dehors, tu es venu sur mon champ de bataille. Est-ce que toi-même tu es propre? Toi-même tu es bon quelqu'un? Tu n'es pas bon quelqu'un. Et puis tu es en train de prêcher, et puis le diable te montre là où tu n'es pas bon quelqu'un. Toi-même tu es gêné. Tu vois que ta prédication là, ça va changer. Tu n'auras plus l'onction. Quand tu prêches, il te rappelle ça. Et puis tu es sur la chair, et puis tu dis, mais toi-même là, toi tu prêches aux autres. Et là chez toi à la maison, tes enfants là même là, ils sont gâtés. Et tes enfants là, ils prennent drogue. Toi, tu dis aux enfants des autres ne pas prendre drogue. Tu vas faire quoi? Dites-moi, tu vas faire quoi? C'est quand on est prêt qu'on va dehors. Quand on n'est pas encore prêt, on est chez soi à la maison. On prie, Seigneur, aide-moi, aide-moi. C'est ton fardeau. Prie jusqu'à ce que tu sois prêt. Quand tu as fini de jouir de l'arbre que tu as planté chez toi, quand tu sors là, le diable va dire quoi encore? Il te regarde même là, il sait que tu as joui déjà dehors, dans ta maison, de l'arbre que tu as planté. Donc quand tu veux planter cet arbre là dehors encore,
il n'y a pas blocage. Donc ceux qui n'ont pas goûté aux fruits de leur travail, qu'ils s'en aillent. Tu dois travailler chez toi d'abord. Travaille dans ton église d'abord. Si tu n'as pas goûté à ce fruit, le fruit qu'on appelle l'unité, regardez dans la même direction. L'entente, la cohésion, le pardon, la réconciliation. Il ne faut pas aller dehors là-bas pour prêcher la réconciliation. Il ne faut pas aller dehors là-bas pour prêcher le pardon des péchés. Parce que tu n'as pas goûté à ce qu'on appelle pardon. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais tu n'as pas pardonné ton frère, tu n'as pas pardonné ta soeur. Quel évangile tu vas prêcher dehors? Tu n'as pas pardonné ton mari, tu n'as pas pardonné ta femme. Mais quel conseil tu vas donner à le couple qui est dehors là-bas? Tu es impropre au combat. La Bible dit qu'il s'en aille. Ce n'est même pas la peine d'aller donner le conseil à quelqu'un là-bas. Pardon, va chez toi d'abord. Prends conseil dans la parole de Dieu. Réconcilie-toi. Quand tu as fini ça, quand tu vas dehors là, quand tu dis, ma soeur, mon frère, pardonnez-vous, ça a de l'impact. C'est de commencer chez soi, peuple de Dieu. Qu'il retourne chez lui et il jouisse du fruit de son travail. Puis il combattra pour le Seigneur au loin. C'est ce que Dieu nous demande. Troisième catégorie de personnes impropres au combat, peuple de Dieu. C'est ceux qui ont une obligation. Ceux qui ont des obligations non accomplies envers les autres. Oui, voilà le verset qui le dit. Qui est-ce qui a fiancé une femme et ne l'a point encore prise? Qu'il s'en aille et retourne chez lui. Le verset 7. Vous voyez ici, l'homme dont l'affection s'attache à quelqu'un, alors qu'il devrait être occupé pleinement au service de Christ, est aussi coupable que celui qui déclare « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller ». Donc, nous voyons là un cœur qui est absent. Qui est-ce qui a des obligations non accomplies? Qui est-ce qui a fiancé une femme, ne l'a point encore prise? Si ton cœur est absent, ton cœur est partagé, ton cœur est ailleurs, la Bible dit encore que tu es impropre au combat. C'est la parole de Dieu. Quelle place Jésus occupe dans notre cœur? Jésus doit être le premier. Même avant nos épouses, avant nos maris, Jésus doit être le premier. La Bible ne dit pas, n'aime pas ta femme, non. Mais sur le plan spirituel, personne qui doit occuper la première place dans la vie d'un homme, c'est Dieu d'abord. Quand Dieu est premier, tu sais comment aimer ta femme. Quand Dieu est premier, tu sais comment aimer ton homme. Mais si Dieu n'est pas premier dans ta vie, tu vas échouer dans ton amour. Le vrai amour, c'est en Dieu. Dieu ne dit pas que lui, il prendra le cœur et puis il n'aura aucune place de ta femme dans ton cœur, ni il n'aura aucune place de ton mari dans ton cœur quand Dieu prend le cœur. Non. C'est quand Dieu occupe même ton cœur qu'il y a une grande place pour ton mari, qu'il y a une grande place dans ton cœur pour ta femme. Parce que Dieu va te montrer ce qu'on appelle l'amour. Le vrai amour, c'est en Jésus. Il y a l'amour de Satan, il y a l'amour du diable. Vous voyez les hommes de ce monde-là, ils aiment leurs femmes, mais à leur manière. Ils aiment leurs femmes, mais ils ont plusieurs dehors. Les femmes, elles aiment leur mari, elles trichent aussi dehors, si elles n'ont pas l'amour de Jésus. Mais quand Jésus est premier dans le cœur d'un homme, sa femme occupe une place, et bonne place. Dans le cœur d'une femme, son mari occupe une place, et bonne place. Et personne d'autre ne peut occuper une autre place à côté. Il n'y a pas deuxième bureau, il n'y a pas troisième bureau, il n'y a pas quatrième, il n'y a pas cinquième. Unique. Parce que la volonté parfaite de Dieu, c'est que l'homme soit l'époux d'une seule femme. C'est ça la volonté parfaite de Dieu. C'est vrai que certains serviteurs de Dieu ont été polygames dans la Bible, mais ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Parce que tous ceux qui ont été polygames, là, les conséquences, la parole de Dieu en parle. Il y a toujours des conséquences quand tu as plusieurs. Tu ne peux pas partager ton cœur avec d'autres personnes. Quand Dieu est dans ton cœur et que Dieu occupe la première place, tu verras que ce sera la volonté parfaite de Dieu là, que Dieu va instruire dans ta vie. S'il y a des obligations non accomplies avec les autres, qu'il s'en aille. Si ton cœur est partagé entre Dieu et ta femme, et que ta femme occupe la première place, ou ton homme occupe la première place, alors tu n'es pas prêt. Notre Dieu est un Dieu jaloux. On ne le partage pas avec qui que ce soit. Il occupe la première place pour faire le travail qu'il faut pour que tu sois épanoui, pour que tu vives une vie d'abondance. Et si tu veux vivre la vie d'abondance
avec Dieu, dans la réalité, dans la vérité, alors qu'il soit le premier. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout vous sera donné. Et pour finir, peuple de Dieu, il y a une quatrième catégorie de personnes qui n'est pas propre pour le combat. C'est ceux qui ont peur et manquent de courage. Ça, on voit toujours également ce genre de personnes. Voilà le verset qui dit ça. Qui est-ce qui a peur et manque de courage? Qui s'en aille et retourne chez lui. Verset 8. Donc vous voyez que l'expression revient chaque fois. Cette expression qu'il s'en aille. Dans les 4 groupes, qui s'en aille. Ici on dit ceux qui ont peur, qui manquent de courage, qui s'en aillent. Parce que si tu as peur là, tu vas faire quoi sur le champ de combat spirituel? Si tu manques de courage là, pourquoi tu vas là-bas? Pourquoi tu veux aller combattre? L'ennemi lui va venir pour t'impressionner. Mais si tu as peur, c'est pas la peine d'aller combattre. C'est pas la peine d'aller sur un champ de combat. Les soldats qui ont peur là, on dit bon, quittez là, laissez les plus courageux aller. Ceux qui ont foi, qui ont confiance en Dieu là, laissez-les aller devant. Mais vous qui n'avez pas foi, qui n'avez pas confiance en Dieu dans la vie là, pourquoi vous voulez même lancer des défis à Satan? Tu n'as pas confiance en Dieu, et puis c'est toi qui vas au village, tu dis tu vas affronter les sorciers. Or tu n'as pas confiance en Dieu. Toi-même tu as peur. Si tu as peur, il ne faut pas aller au village. Tu sais que là-bas, ils sont sorciers. Ton père est sorcier. Ta grand-mère qui est là-bas, elle est sorcière. Tu dis que tu as peur. Mais pourquoi tu vas là-bas? Mais si tu n'as pas peur et que tu as la force, tu as le courage, et que ton courage est basé sur Dieu, alors vas-y. Il n'aura aucun problème. Est-ce que vous savez que il y a des gens même qui ne sont pas chrétiens, mais parfois les sorciers ont peur d'eux. Pourquoi? Parce que c'est leur audace. Le sorcier même a peur de l'audace. Parce que dans nous tous, on est africains. Dans nos villages, dans nos maisons, parfois on assiste à des choses. Plus souvent, les gens qui sont effrontés, qui n'ont pas peur, là, on a l'impression que les sorciers ont peur d'eux. Mais à plus forte raison, quand tu n'as pas peur et que ta force, tu la puises en Dieu, quel sorcier va s'avancer devant toi? C'est pas que tu vas aller devant eux pour les insulter, non. Mais tu as confiance en ton Dieu. Tu sais que quand tu pries et que tu vas là-bas, tu vas les saluer, il n'aura rien. On te donne une chambre à coucher, tu as dormi derrière, il n'aura rien. Pourquoi? Parce que Jésus est avec toi. Donc si tu as peur, il ne faut pas aller les provoquer. Si tu manques de courage, il ne faut pas aller les provoquer. Et Jésus, Dieu tranche, qu'il s'en aille. C'est-à-dire qu'il faut retourner à la maison. Tous ces soldats qui étaient rassemblés étaient prêts à aller combattre. Mais les instructions qu'ils sont en train de recevoir là, chacun commence à réfléchir maintenant. Ah, est-ce que je suis réellement prêt? Ah, si je ne suis pas prêt, on me dit de partir. Hein. Ça veut dire qu'on est tous libres d'aller sur un champ de combat ou de ne pas aller. Il faut savoir reconnaître ses faiblesses. Si tu sais que tu n'es pas encore prêt, humilie-toi devant Dieu. Cherche à être prêt avant d'aller attaquer. Cherche à te réconcilier avec Dieu avant d'aller à l'attaque. Tu veux être un attaquant, mais un attaquant qui n'est pas prêt, c'est un danger. On attaque quand on est prêt. Vous voyez, quand vous êtes en train de jouer au football, vous êtes attaquant. Quand vous êtes attaquant, vous prenez une position d'attaque. Vous vous placez à un endroit où vous allez recevoir la balle. Mais quand tu es attaquant, que tu n'es pas prêt, on lance la balle, même toi-même tu es de l'autre côté là-bas. Parce que tu n'es pas là où tu dois être, dans la direction de la balle. Mais quand tu es prêt, quand il est en train de faire comme ça déjà, tu sais que la balle là, ça ne sera pas ici. Mais quand il a fait comme ça sera là. Donc de là, pouf, tu es là. Les attaquants, ça bouge sur le terrain. Pour être prêt, il faut bouger. Tu regardes la balle et puis tu cherches la bonne position. Quand tu es prêt, paf, tu marques des buts. Tu n'es pas prêt, tu ne peux pas marquer des buts. Pour être prêt, bouge. Prends la bonne position. Pour être prêt, humilie-toi dans la présence de Dieu. Tu vas marquer. Et Dieu va t'aider à marquer. Dieu va t'aider à gagner. Parce que la bataille a été déjà livrée. Nous, on doit être seulement prêts. C'est pour ça que la force de l'ennemi ne peut rien. Ses chars, ses calaches, les chevaux, sa grande armée nombreuse et redoutable
ne peut rien si nous on est prêts. Ceux qui manquent de courage et qui ont peur, qui s'en aillent. Et on a vu que l'expression est revenue chaque fois encore plus tranchante, qu'il s'en aille. Donc il est préférable pour lui-même et pour les autres qu'il s'en aille. Ceux qui ont peur et qui manquent de courage pour le grand travail de Dieu sont très nombreux. Nous avons une grande mission, une grande commission. Et la Bible dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Pourquoi il y a peu d'ouvriers? Parce qu'il y a beaucoup de peureux parmi nous. Il y a beaucoup qui manquent de courage. Il y a beaucoup qui ne peuvent même pas dire à leur ami, leur intime, leur époux, leur épouse, que Jésus est vivant, que Jésus est réel. Ils ont peur. Pourquoi? S'ils disent ça, certainement, on va se moquer d'eux. S'ils disent ça, peut-être, on va les mettre à côté. On ne va pas les considérer. Ils ont peur. Et si tu continues d'avoir peur, alors il ne faut pas te cacher pour dire que tu vas aller livrer un combat. La Bible dit que si vous avez honte de moi sur la terre ici, moi aussi j'aurai honte de vous dans le ciel. Et Dieu, il sait toutes choses. Ayons la force, n'ayons pas peur de proclamer que Jésus est Seigneur. Mais la cause de Christ ne souffre pas de leur désertion. Ça, il faut le savoir. Ce n'est pas parce que toi tu as peur, tu n'es pas propre le combat, que Jésus n'est pas Seigneur. Jésus a été toujours Seigneur. Jésus n'a pas besoin du grand nombre, mais il a besoin des personnes qui sont consacrées, qui sont prêtes pour le combat. Et 300 hommes, on a vu le cas de Gédéon ici, 300 hommes consacrés ont eu plus de succès dans le combat que 29 700 soldats qui avaient peur et qui comptaient sur leur propre force personnelle. 300 hommes seulement qui étaient prêts ont remporté la victoire. On a vu ça dans Juge, lorsqu'on a étudié la vie de Gédéon, peuple de Dieu. La bataille est celle de Dieu. Et seuls ceux qui sont pour lui et pour lui peuvent la livrer. Si Dieu est pour toi, si tu es pour Dieu, alors tu peux livrer cette bataille-là. Parce que c'est une bataille du Seigneur. Et cette bataille du Seigneur, ce sont les soldats du Seigneur qui peuvent la livrer. Les vrais, les guerriers, les prêts, les consacrés. Ceux en qui Dieu est le premier. Si tu as une belle maison, que ta maison est la raison de ta vie, Dieu est classé en deuxième position, alors va t'occuper de ta maison. Sinon, tu risques de ne plus vivre dans cette maison. Mais si tu as une belle maison, et que malgré la belle maison, Dieu est Seigneur, si tu vas à la bataille, tu es sûr de revenir et d'inaugurer ta maison. Dans nos villages, on a vu des maisons inachevées. Beaucoup de maisons inachevées. Moi, quand je vais dans mon village, il y a beaucoup de maisons inachevées. Quand tu regardes là, c'est de grands fonctionnaires, des hauts cadres de l'administration, des grands hommes d'affaires. Ils ont construit des maisons, mais ils n'ont pas pu inaugurer la maison. Veux-tu construire une maison et puis ne pas l'inaugurer? Si Dieu n'est pas la première dans ta vie, tu risques de laisser maison là. Le diable est mauvais, il est méchant. Prenons Dieu comme premier. On va construire, on va dormir dedans. On va aller au village, on va revenir et puis il n'y a rien. Quand Dieu est premier, tout combat que tu vas livrer, lui-même il a déjà livré ça pour toi. La vie chrétienne est une vie de foi. Il faut avoir confiance en toi. Confiance en Dieu. Confiance en Dieu. Il faut marcher par la foi. Il faut vivre par la foi. N'aie même pas peur. Il aura toujours des oppositions. Il aura toujours des opposants. Mais si Dieu est premier, ils viendront vers toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront par sept chemins. Qui va les faire fuir? Ce n'est pas ta force, ce n'est pas ta sagesse, ce n'est pas tes muscles, mais c'est l'armée de l'Éternel. Parce que derrière toi, il y a une forte armée que toi-même tu ne vois pas. Mais que dans le spirituel, là, cette armée-là, elle est visible. Quand tes ennemis viennent là, c'est là que Dieu leur montre l'armée qui est derrière toi. C'est pour ça, Satan, là,
Satan ne peut pas jouer sur le toit de ta maison. Quand c'est couvert par le sang de Jésus, il vient et puis il évite. Les hiboux viennent et puis ils évitent. Jésus n'est qu'être Seigneur dans ta vie seulement. Que Dieu bénisse sa parole qui te restaure au nom de Jésus. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.